j'ai pas fait un pas. J'ai pas bougé, j'ai pas fait un seul pas. Les deux frères et sœurs sautent en même temps et découvrent qu'ils sont juste l'un devant l'autre. Mais à peine sautent-ils une nouvelle fois qu'ils se retrouvent séparés de plusieurs centaines de mètres. Becky, la petite sœur, reste complètement choquée. Son frère Cal est lui aussi totalement perdu. Il se met immédiatement à courir vers sa sœur, en criant son prénom encore et encore. En entendant la voix de Becky, Cal accélère pour la rejoindre. Mais après quelques mètres seulement, il trébuche et tombe dans la boue. En se relevant, il découvre qu'un chien mort depuis longtemps gît juste à côté de lui. De son côté, Becky entend aussi la voix de son frère. Mais peu importe la direction qu'elle prend, il n'arrive jamais à se rapprocher. Le soir venu, Becky est complètement épuisée. Alors qu'elle s'apprête à se reposer, un homme apparaît soudainement. Il prétend s'appeler Travis et être le père du garçon qui appelait à l'aide. En réalité, les deux frères et sœurs sont entrés dans cette immense herbe parce qu'ils avaient entendu un enfant crier au secours. L'homme explique qu'il avait réussi à sortir, mais que sa femme et son fils sont toujours coincés à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est revenu les chercher. Travis affirme connaître la sortie et promet aussi d'aider Becky à retrouver son frère. Même si Becky trouve son comportement étrange, elle décide quand même de le suivre car elle veut retrouver Cal. Travis semble connaître parfaitement cet endroit. Il guide Becky à travers l'immense champ d'herbe. Mais après quelques minutes, Becky remarque un sac abandonné au sol. À côté, il y a des flacons de médicaments et une poignée de cheveux couverts de sang. Elle comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Mais lorsqu'elle relève la tête, Travis a déjà disparu. Peu importe combien elle l'appelle, aucune réponse ne vient. Pendant ce temps, Cal cherche lui aussi une sortie. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, un garçon apparaît soudainement. Il s'appelle Tobin. C'est à cause de son appel à l'aide que les deux frères et sœurs sont entrés dans ce champ. Tobin, tu nous attires ici, c'est ça? Tu peux me le dire? Non. Il explique qu'il avait lui aussi entendu un homme appeler au secours et qu'il était entré avec son chien pour l'aider. Tobin révèle à Cal que dans ce champ, seules les choses mortes ne bougent jamais. Il lui parle aussi d'une mystérieuse pierre cachée ici. Selon lui, il suffit de la toucher pour retrouver la personne que l'on cherche. Après avoir entendu ça, Cal est immédiatement intéressé. Il demande à Tobin de l'emmener voir cette pierre. Très vite, ils arrivent devant la mystérieuse pierre. En regardant les motifs étranges gravés dessus, Cal ressent un mauvais pressentiment. Mais pour retrouver sa sœur, il tend lentement la main vers elle.